Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde la grâce, le privilège de nous rassembler ce matin encore pour le célébrer. Je voudrais, à la suite de tout ce qui a été annoncé, signaler que notre compagnon de route, notre frère Van Timothée, a été inhumé hier à Équité. Merci à vous tous qui avez pris part aux différentes séquences de ces obsèques. En ce qui concerne les obsèques de M. Wéha Guillaume, nous l'avons dit ici dimanche dernier. Il se trouve que le programme tel qu'arrêté par la famille coïncide avec un moment où nous sommes occupés ailleurs. Mais pour la levée du corps et le culte de veillée, nous avons supplié et obtenu la disponibilité du révérend docteur Isaac. C'est donc lui qui va assurer ce service jeudi après-midi et jeudi soir. Cela nous a été annoncé, le consistoire Seigneur sera réuni en session ajournée à partir de vendredi prochain. Merci de mettre cette session dans vos prières. Nous avons constaté et nous espérons que le président du sous-comité éthique a fait le même constat que nous. Nous espérons que dans leur séance de travail, ils vont en tenir compte. Nous avons constaté qu'il y a souvent beaucoup de bavardage, beaucoup d'allées et venues dans le temple pendant le culte. Généralement, quand les chorales chantent, c'est la récréation. Non, il ne doit pas être ainsi. Toutes les articulations du culte sont le culte. Et chacune d'elles est importante. Et Dieu peut nous parler à tout moment. Pendant le silence, pendant les annonces, pendant la lecture de la prédication, pendant la prière, pendant que les chorales prêtent, Dieu peut nous parler à tout moment. Dieu peut nous visiter à tout moment. Dieu est parmi nous pendant tout le culte. Donc respectons toutes ces articulations. Ne considérons pas que certaines articulations sont des parenthèses dans le culte. On peut faire tout et n'importe quoi. Et cette annonce peut concerner de manière particulière certains groupes. Et je vais les interpeller directement la prochaine fois. Nous avons la joie d'accueillir parmi nous ce matin, en plus de l'ancienne de l'Église qui nous a été présentée. Nous avons vu dans le temps la diacre Pauline Niquet, qui vient également de la paroisse Économie. Qu'elle veuille bien se lever et que l'Église l'accueille. Nous avons parmi nous également un des officiers supérieurs de l'Église, en la personne du révérend Salomon Baptiste Guéry. Le
le Brangue nous vient de Bonsoir, Samaga, la paroisse Caris, son de la grâce. Il est à Japoma, à Douala. C'est-à-dire qu'à la prochaine carte, si vous voulez voir les matchs, rapprochez-vous de lui, parce qu'il va vraiment permettre d'aller au stade. Parce que bienvenue à Siket. À une époque pas très lointaine, le pasteur Salomon Baptiste était voisin de Siket. Il a été pasteur dans cette ville hier, dans la paroisse et à Saint. Nous aurons le privilège de l'écouter tout à l'heure, parce que c'est lui qui sera porteur du message de Dieu pour nous ce matin. Nous reviendrons en tant que porteur pour les autres communications. À tous, nous souhaitons bon dimanche par la grâce de Dieu. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le fond, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc, chapitre 12, versets 43 et 34. En nous appuyant sur ces deux versets, je vous propose ce thème: savoir offrir à Dieu, donner comme la pauvre veuve. Savoir offrir à Dieu, donner comme la pauvre veuve. Ayez tinyabe makibla, etikere yeyeva, eyirmura. Baguha Christo, nsangba nide. Menti nyambe mayera inyo ngangini, nipola anis nembele mlomo kabna banga nyambe nide. Mitina ki wawanda masiri meleme gwana nibo. Inyo sosokel ngandinino, burbanti makibla, joajera ikerejum. Je ne vais pas manquer de dire merci à la session, et tout particulièrement au révérend Dr Mbam qui me prête sa chair. Cela est un peu difficile de prêcher devant son enseignant. Pour la petite histoire, le révérend Dr Mbam est mon directeur de mémoire de master. Merci, professeur. Les deux textes que nous avons lus se rapportent aux dons. Je vous fais grâce de tout le contexte de rédaction de ces deux textes, qui en sont les auteurs et quelles en sont les dates de rédaction. Mais pour revenir un peu à l'histoire, Abel et Caïn, qui sont deux frères, décident de faire des dons à Dieu. L'un offre les premiers-nés de son troupeau et l'autre ce qu'il a récolté parce qu'il est agriculteur. Et le texte nous dit que Dieu a porté un regard favorable aux dons et à l'un et a porté un regard défavorable aux dons de l'un et à lui-même. Le deuxième texte nous montre Jésus assis devant le trône et regardant comment les hommes offrent. Il y a beaucoup qui donnent beaucoup, ceux qui en ont
Et il y a une personne qui se fait remarquer. Celle-là est une veuve, une pauvre veuve. Et Jésus, après avoir observé comment chacun a donné, dit à ses disciples, celle-là qui n'a mis que 2 sous a donné bien plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son nécessaire, ce qu'elle avait pour vivre, et les autres ont donné de leur superflu. Mam de la terahana, bahomobana boba. Diamle soulier il y a longueur, il tient un peu ma kibla, ma ambolela à neve. Il est bon de donner à Dieu une offrande que Dieu a agréée. Nous l'avons dit, Maman Yahana, on ne nous dit pas que Dieu leur a demandé de lui faire une offrande. Le texte ne le dit pas. Il nous a dit simplement qu'après un certain temps, après avoir récolté les fruits du sol, Caïn a apporté une offrande. Il est bon de donner à Dieu une offrande qu'il agrée. Et après un temps, Abel a également apporté une offrande à Dieu. Mais ici, il est précisé la qualité de l'offrande. Il apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Dieu est le Dieu de premières choses. Il faut apporter les prémices. De l'air la tiba kibla ma lebel nyambe petit ma bon la ma lebel be nyambe et balé on ken sombe onol pe onol nir onol ngom onol ko aussi dit hele son yo bi l'anglais souligné ko aussi ba Papa, nous allons donner la dîme. Donnons à Dieu ce qu'il va agréer et il va nous regarder d'un œil favorable. C'était la première leçon. La seconde leçon est que Jésus observe les dons faits à Dieu. Il nous a dit qu'il était assis devant le trône et voyait comment les gens donnaient. Quand nous venons offrir, Dieu fait comment? Il nous voit. Nyambe ayi kuon ahimle tele ketina matibla. Quand nous allons donner, Dieu nous observe. Il voit ce que nous avons. Il voit même au-delà de ce que nous avons, il voit l'état de nos cœurs. Même les offrandes, parfois, lorsqu'on veut les donner, on calcule. Ba le mitim borotan ma bongle la ni manyang hala bien ba le mitim borotan inja gise ba bongle la ni manyang one after church anta en priorité nyambe nya loré une bourse. Mais Dieu nous observe. Il n'a pas dit de ne pas beaucoup donner, non. Il est bon de donner. Il nous observe.
Je voudrais être bref. En venant donner tout à l'heure, ne faisons pas beaucoup de calculs. Le Nord-Béen, les Urban de Sombi, Ngada, Dilo, Diti, Diyayaba Mangela, en Benabis. La troisième leçon que je voudrais partager avec nous est que Dieu considère davantage la proportion que la quantité. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Nous, les humains, nous aimons bien féliciter ceux qui ont beaucoup donné. Mais aujourd'hui, m'a-t-on dit, est le jour où nous donnons le 10e. Pas la bien. Pas le goût de on tient qu'à yara. Pas le goût de rôle, on tient jom. Pas le goût on tient rôle. Pas le savon où y est beau bar de coup. Hérisson, la maturité du costume, moi ma de coup. Baralai. Aujourd'hui est jour de la dîme où nous devons donner le 10e. Et Jésus, en qualifiant l'offrande de la veuve, n'a pas regardé la quantité. Il l'a moins considéré. Il a vu la proportion, le nécessaire pour vivre et non le superflu. Dieri hongongi mangira le sobre le mal ma même moma sona. Ngira be mal yonos ma maning yem. Inde ingala bombong la mi pornje nyambe. Nyambe atabe nyambe no de pora. Lengira minje minu. Bibi yela bombong la minti nyambe. Nyambe ayi nyambe min tolok. Nyambe ayima, nyambe mama busu. Nyendi yeri boriti. Nyile mama so madol ninje nyambe. Mama so maye nyuje inyu nyambe. Quel genre d'offrande faisons-nous? Tel est le questionnement que chacun de nous doit avoir. Quel genre d'offrande faisons-nous à Dieu? Dieu nous regarde-t-il favorablement, nous et nos offrandes, ou bien nous regarde-t-il défavorablement? Allons-nous donner tout à l'heure le superflu ou le nécessaire? Yeremu awan yemwe atisbe mambargama. Lendi hala baguha Christo yirati nyabali kibla. Abenga besni de l'âme qui a benga Abel. Ndi balen tibenya hala otiki kayen. U unuba nobeye. U kangbang su. U karabang ne huum. Bengba utivil mamon ou emele. Il est bon de donner à Dieu une offrande que Dieu agrée. Le Seigneur Jésus observe les dons que nous faisons à Dieu. Dieu considère davantage la proportion que la quantité. Nous sommes venus lui donner la dîme, savoir offrir à Dieu, donner comme la pauvre veuve qui a donné du nécessaire pour sa vie. Puisse le Saint-Esprit nous aider à suivre le modèle de cette pauvre veuve, nous, les chrétiens de la paroisse Sikem, nous de la chapelle francophone et de la chorale. Amen. Je vais demander au diacre Ella, Victor, Bama, Rose et Nice
thématique Shadrach de s'occuper de ce qui est sur la table ici. Je dis Jacques est là, Victor, Maros et Mathilde, Shadrach, après la bénédiction. Nous étions 358 adorateurs ce matin. La chorale Emmanuel aura la charge d'animer la procession d'entrée dimanche prochain. Vous vous souvenez qu'en semaine, les travaux de la session ajournée du consistoire Saint-Lambert se tiennent à la paroisse de Guéry-Tequet. Portons cette rencontre dans nos liens. Le Seigneur attend de nous que nous lui donnions ce qui satisfasse aussi son cœur, que nous présentions devant lui des dons qui lui soient agréables, sans calcul, à l'image de la veuve. Et il sait nous bénir lui-même en retour, au-delà de toute mesure humaine. Encore une fois, inclinons-nous dans la prière. Merci notre Seigneur et notre Dieu, parce que c'est toi qui nous as rassemblés devant toi ce matin. Nous avons célébré ton nom par nos cantiques, par nos offrandes. Nous avons exprimé devant toi nos préoccupations et nos attentes. Merci de nous avoir écoutés attentivement et merci d'intervenir à notre faveur. Tu nous as adressé, Seigneur, la parole de vie. Donne à nos cœurs de la garder, de la mettre en pratique pour qu'elle produise effectivement la vie en nous. Nous avons beaucoup de défis qui nous interpellent. Aujourd'hui, demain, le jour d'après. Seigneur, accompagne-nous, conduis-nous toi-même et donne de l'essor à nos entreprises pour que nos cœurs joyeux te disent toujours notre reconnaissance. Merci parce que toi-même tu bénis tes enfants ici rassemblés et tu nous renvoies dans ta grâce. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui-même vous bénisse et vous garde. Qu'il comble vos attentes au-delà de toute mesure humaine. Qu'il fasse pour chacun de vous ce qui est bien, ce qui est juste. Qu'il fasse lui sa face sur vous et vous accorde la prospérité dans votre marche par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Bon dimanche.